Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez le retard. Bienvenue à tous. Donc il y a effectivement le live ce soir. Donc bienvenue à tout le monde. C'est une joie de vous retrouver encore. Et on va démarrer sans tarder puisqu'on a déjà perdu un petit peu de temps. Donc on continue sur cette série Secret de mission. La semaine dernière, on a eu un temps vraiment fort sur les dons de l'esprit, sur toute la dimension surnaturelle et toutes ces choses-là. Et c'était vraiment quelque chose de puissant. Donc vous étiez nombreux et vraiment merci à tous d'être là. Et on va pas tarder à commencer. Bienvenue Laurent, Florence, Pascal. Bienvenue à tous. Donc, sans attendre, on va pouvoir commencer. Donc, dans cette série, on voit les différents secrets un petit peu de la mission, du service pour le Seigneur. Et on va ce soir aller encore un peu plus loin. Amen. Donc, bienvenue à tous. Geneviève, Clarisse, Marie-Claude. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard. Mais on va rattraper tout ça. Bien sûr, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous. Donc, je vous ai sur le retour. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va voir quelque chose ce soir de tout à fait particulier. Un des secrets de la mission qui n'est pas le plus stimulant. Ce n'est pas celui-là vers lequel tout le monde court. Mais il est tellement important, tellement intéressant, vous allez voir. Donc, bienvenue à tous et on démarre immédiatement. Je récupère juste ma Bible. Voilà. Ça. Ok. Donc, c'est parti. Donc, on va lire un passage ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 9. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, si vous avez votre Bible. Ouvrez avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en route. Bonsoir tout le monde. Mi-José, bonsoir. Georges, Sarat Oun, bienvenue. Ludivine, Pasteur Simone, bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez participer, commenter, n'oubliez pas. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo sur votre propre Facebook en appuyant sur partager. Vous envoyez la vidéo directement à tous ceux qui sont, en tout cas, ils sont au courant que vous suivez un live et ils peuvent nous rejoindre en route. Donc, bienvenue à tous et on va lire un premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 et on va lire ensemble à partir du verset 24. À partir du verset 24. Donc je vous le lis. C'est Paul qui parle, il dit ceci: ne savez-vous pas que ceux qui courent, donc il parle des athlètes, il y avait déjà les Jeux Olympiques, Paul a travaillé dans beaucoup de villes en Grèce, où il y avait les coureurs olympiques, les athlètes, Rome, la Grèce, toutes ces choses-là. Donc c'était des cultures où c'était très, très pratiqué. Donc il utilise ça comme une image. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, il y a donc les Jeux Olympiques, les athlètes, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, donc ceux qui sont dans l'armée, ou même les gladiateurs à l'époque, tous ceux qui sont dans le métier des armes, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh! Et quel passage!
Hein, et dans ce passage, Paul nous révèle un petit peu de son éthique personnelle. Paul nous révèle un petit peu la mentalité qu'il a et le style de vie qu'il avait adopté pour l'évangile. Et bien sûr, Paul était rempli du Saint-Esprit, Paul avait les dons de l'Esprit sur lui, Paul avait un appel, Paul avait le mandat apostolique qui était sur lui, il était accompagné par la grâce de Dieu, mais comme on le voit dans ce passage aussi, il nous révèle un de ses secrets aussi. Et souvent, je pense que c'est un des aspects qui est les plus négligés du service, de la mission. On met tellement l'emphase des fois sur le miracle de Dieu, la grâce de Dieu, le surnaturel, et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est excitant. Mais on oublie aussi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que Dieu agit avec nous, parce que des choses se passent, parce qu'on a les dons de l'Esprit, comme on a vu la semaine dernière, que l'œuvre de Dieu, elle se fait d'une manière efficace, que les actes des apôtres se sont déroulés et que les choses aujourd'hui se déroulent aujourd'hui dans le monde et autour de nous. Il y a aussi ce point clé dont on va parler ce soir. Et comment il s'appelle ce point clé ? Il s'appelle la discipline. Et c'est un mot, oh là là, c'est un mot que les chrétiens n'aiment pas, c'est un mot que les gens n'aiment pas, mais c'est quand même une vertu que Paul avait développée et qu'il estime qui est nécessaire à la vie chrétienne. Hein, parce que là, il s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse pas, c'est pas la lettre aux pasteurs ou aux apôtres ou aux responsables ou aux gens appelés dans un truc spécial et qui habitent à Corinthe. Non, c'est la lettre pour tous les Corinthiens. Donc c'est la lettre pour les chrétiens, c'est la lettre que le Saint-Esprit nous adresse à nous. Et là, il nous dit de faire comme lui. Et il nous révèle un de ses secrets. Et on va le relire au verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Ah, courez donc de manière à le remporter. Ça veut dire tous les athlètes, ils courent, et il n'y en a qu'un qui remporte le prix. Et pourtant, tous ceux qui courent, ils s'entraînent. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont déjà des athlètes, ils s'entraînent. Déjà, pour arriver dans la course, il faut déjà être entraîné. Et pour gagner la course, il faut être le meilleur de ceux qui sont entraînés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a un seul qui réussit dans la vie chrétienne, mais ça veut dire que, oui, il y a une manière de mener la vie chrétienne et de mener le service de Dieu qui fait la différence. Et il n'y a pas que l'appel, il n'y a pas que les dons, il n'y a pas que les circonstances, il n'y a pas que le côté du miracle. Tout ça a sa part, mais il y a ça aussi qui repose sur nous. Et en tout cas, la part qui repose sur nous, mais d'autant plus, nous ne devons pas la négliger. Même il y a une part dans les miracles, dans les choses qu'on a vues l'autre fois, il y a une part qui repose sur nous, puisqu'il est dit d'aspirer aux dons, etc., etc. Donc je ne veux pas refaire le message de la semaine dernière, je vous encourage à le revisionner. C'est un message encourageant et fort, mais en tout cas, même dans cette part, on ne peut pas produire, bien sûr, le spirituel, le miraculeux, mais il y a une attitude et il y a une manière de faire qui le favorise et qui le cultive, et qui est de notre part. Mais en tout cas, dans la part qu'on voit ce soir, cette part-là nous incombe à 100%. La part de la discipline nous incombe à 100%. Donc Dieu c'est pas une question d'être aimé par Dieu. Là, je parle pas d'être aimé, je parle pas d'être sauvé. Qu'on ait de la discipline ou qu'on n'en ait pas, Dieu nous aime. On est sauvé pareil, on est en Jésus-Christ. Je parle pas du salut, je parle pas de rentrer dans la vie du Saint-Esprit. Non, là, je parle des secrets du service. Cette série, elle parle des secrets du service. Donc là, je suis en train de dire, voilà un des secrets de Paul qui a fait que son service était efficace, et il nous révèle ce secret. C'est pas simplement qu'il était appelé, c'est pas simplement que les dons de l'Esprit opéraient dans sa vie, c'est pas simplement qu'il y avait un don apostolique dans sa vie qui était en opération. Il y avait toutes ces choses-là, mais il nous révèle aussi que lui, il pratiquait une vie de discipline. Et il dit que cette vie-là, elle est impérative, pas simplement pour tous ceux qui sont dans le service, mais pour tous les enfants de Dieu, puisque nous sommes tous aussi dans un service pour le Seigneur. Donc c'est quelque chose que nous devons apprendre à respecter, que nous devons apprendre à développer dans notre vie. Et même si c'est quelque chose de contraignant et de pas facile, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Et c'est ce que nous devons saisir. Donc, tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Donc, ça veut dire, vous voyez, c'est pas un conseil, hein, c'est un impératif. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Hein, ça, c'est vrai, les sportifs, les combattants, ils ont des régimes, ils ont
même au niveau des sorties, même au niveau de leur vie, il y a des restrictions. Et c'est eux qui s'imposent ces restrictions dans leur vie, dans le but de pouvoir être à la hauteur des défis que leur appel, leur vocation spéciale d'athlète ou de combattant exige d'eux. Mais ça, c'est fort, fort, fort. Là, franchement, c'est un secret qui est là. C'est une véritable révélation qui est là. Parce que, des fois, le chrétien, il s'imagine que, par exemple, voilà, il entend, Dieu lui parle, ou il est motivé pour faire quelque chose pour Dieu, pour un projet, ou pour gagner des âmes, ou pour être leader, pour servir le Seigneur, ou pour telle ou telle forme d'appel, etc. Waouh! Donc il dit maintenant, Dieu m'a parlé, ben, je vais mettre ma confiance en Dieu pour que les choses arrivent. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à partir du moment où Dieu nous a parlé et que nous devons faire pour que les choses arrivent. Et là, il y a un secret qui est là dans ce que Paul dit, parce que regardez bien, quelqu'un qui veut embrasser le métier des armes, hein, ou quelqu'un qui veut devenir athlète, par exemple, qui veut devenir un sportif de haut niveau, qui voudrait devenir un professionnel, mais il ne peut pas dire ah ben moi je sais que je vais faire ça avec ma vie, j'ai l'appel, j'ai le désir, j'ai la vocation, hein, j'ai le physique qu'il faut. Il ne peut pas juste dire ça et s'inscrire à la course. C'est impossible de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il s'entraîne, il se prépare. Et des fois, c'est des mois et des années de préparation et de commencer à remporter des petites victoires sur le plan local, etc., pour grandir et pour aller de plus en plus loin. Et en fait, il n'est pas sûr de réussir. Il n'est pas sûr d'être un jour aux Jeux Olympiques. Il n'est pas sûr d'être champion. Mais par contre, pour chaque pas qu'il va gagner, chaque chose qui va le rapprocher de ça, il doit renforcer son entraînement, il doit renforcer sa discipline. Donc ce n'est pas simplement qu'il a la foi qu'un jour, qu'il a ce rêve en lui qui va l'amener là-bas, mais c'est la discipline qui va s'imposer, le travail qu'il va faire, qui va créer un développement en lui, et ce développement va petit à petit le rapprocher de son objectif. Donc vous voyez, c'est une démarche de foi. Et pratiquer certaines disciplines dans le but d'atteindre un certain objectif, mais c'est un acte de foi, sauf que c'est un acte consistant de foi. C'est une manière consistante de marcher dans la foi et qui est indispensable. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont des fois dans l'illusion, parce que j'ai eu une parole, j'ai eu une prophétie, Dieu m'a dit que je ferais ça, et bien du coup, ils ne s'entraînent pas, ils font rien de spécial par rapport à cette parole spécifique, et ils attendent qu'un jour arrivera, que peut-être parce que Dieu a dit dans 10 ans, dans 20 ans, ou dans le futur, ils attendent que le futur vienne faire ces choses-là. Mais c'est une illusion. Hein, si quelqu'un, même quelqu'un qui serait appelé dans l'athlétisme, même par Dieu, tu aurais une prophétie, tu vas devenir un grand athlète, mais si tu attends 10 ans, sans rien faire, sans t'entraîner, tu ne seras jamais un grand athlète, même si c'était la volonté de Dieu pour toi. Donc, comment tu dois mettre ta foi en action? En t'entraînant. Et c'est ça la marche de la foi. Ça veut dire que tu vas imposer un rythme à ta vie, tu vas créer des restrictions sur ta vie, parce que tu te focalises sur quelque chose, parce que tu te prépares pour quelque chose, parce que tu commences à être actif dans un certain domaine, tu commences à te focaliser dans un certain domaine. Alléluia! Amen! Là, je vois, par exemple, j'avais commencé il y a 20 ans à écrire un premier livre. J'avais des prophéties, comme quoi j'allais écrire des livres, que j'allais écrire plein de livres. J'avais des prophéties. Hein. Ces prophéties, ça fait 20 ans que je les ai. Et j'avais écrit mon premier livre suite à ces prophéties. Et je savais que ça serait pour plus tard que j'allais écrire des livres. Mais là, quand j'ai commencé à réécrire là depuis quelques années, mais c'est même pas Dieu m'a dit, mais j'ai commencé à me mettre là-dedans. J'ai commencé à dire, il faut que je vais accomplir moi-même ces prophéties. Il faut que j'accomplisse ces prophéties. Et puis c'est quelque chose qui est dans mon cœur. J'ai des choses à dire. Et voilà, j'arrive j'ai du stock. J'ai une expérience. Voilà, j'ai forgé une certaine expérience en travaillant avec le Seigneur, dans le service, dans la vie chrétienne, etc. J'ai réellement des choses et que j'ai expérimenté dans la pratique. J'ai quelques années maintenant de bouteilles dans le service, dans la vie chrétienne. J'ai une petite crédibilité et je peux utiliser tout ça pour écrire. Et donc j'ai commencé à me mettre là-dedans, comme vous avez vu pour certains, d'une manière assez intense. Beaucoup de travail.
Et donc là, des fois, j'amène les livres et des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, Dieu a donné à notre frère la grâce d'écrire, c'est fantastique. Voilà, ouais, mais pasteur, Dieu t'a béni, hein, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la grâce d'écrire. » Donc oui, il y a une part de vrai là-dedans, mais la manière dont c'est dit, ça me dérange toujours un peu parce que, alors je ne cherche pas à m'attribuer la gloire, mais c'est comme si, tu vois, c'est toi, Dieu t'a béni, Dieu a fait quelque chose sur toi, c'est quelque chose que toi tu as et qu'on ne peut pas avoir et que ça doit être facile, quoi. Dieu t'a béni, les livres sortent de toi. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un entraînement, il y a du travail, il y a de la correction, il y a de l'investissement personnel, il y a de la recherche, il y a le fait de lire pour avoir un peu plus d'expression, un peu plus de vocabulaire, regarder comment les autres écrivent. Oui, il y a quelque chose en plus, je ne pense pas avoir un don de Dieu pour écrire, pas du tout. Mais par contre, oui, il y a un don de Dieu qui opère en moi pour révéler la connaissance de la parole de Dieu, ce que je fais dans la prédication. Donc je le fais aussi par écriture. Mais écrire, c'est un tout autre domaine que parler. Et parler, ça se travaille aussi donc, en public. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai développé dans les années. Mais écrire, c'est quelque chose de nouveau. Donc j'ai passé des centaines et des centaines et des centaines d'heures pour écrire les livres et pour performer aussi un petit peu plus mon écriture en lisant, en regardant, etc., etc. Ça ne s'est pas fait comme ça, simplement par la grâce de Dieu, même si la grâce de Dieu opère dans tout ça. Donc c'est un exemple que je tire de ma vie personnelle, mais qui est vrai dans tous les domaines. Et des fois, le chrétien, c'est merveilleux, Dieu t'a béni, c'est la grâce de Dieu. Paul, c'est merveilleux tout ce que tu as fait avec l'évangile. Oui, il y a un don de la grâce de Dieu qui a opéré dans la vie de Paul. Mais Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Vous voyez l'équilibre. Et là, il nous révèle son secret, c'est que Paul avait une forte discipline sur sa vie. C'est-à-dire que si tu veux atteindre certaines choses, tu es obligé de te focaliser et tu es obligé de restreindre d'autres choses. Pour pouvoir développer certaines choses, tu es obligé de restreindre d'autres choses. Si tu veux exceller dans un domaine, si tu veux servir le Seigneur dans un domaine, si tu es appelé dans un domaine, et tu es appelé certainement, c'est sûr, dans un domaine, tu veux servir Dieu dans un domaine, tu veux agir dans un domaine, mais tu dois te concentrer sur ce domaine. Tu dois prendre du temps pour ce domaine. Tu dois te fortifier dans ce domaine. Rien que même pour être un chrétien fort, rien que pour être spirituellement fort, avant même de mettre cette force dans un service spécial pour Dieu. Mais rien que ça demande de la discipline sur ta vie. Si par exemple, des fois la vie chrétienne se développe à partir de disciplines toutes simples. Le fait d'avoir une relation régulière avec Dieu, ça demande une discipline quotidienne. Je veux prendre du temps pour passer du temps seul à seul avec Dieu, pour parler avec lui. Je veux prendre du temps pour focaliser sur Dieu, sur sa parole, dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole. Pour faire ça, j'ai besoin de restreindre ma vie. J'ai besoin d'une certaine discipline. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de me couper du reste du monde, de réseaux sociaux, de certaines relations. Au lieu de faire ça, au lieu d'aller m'amuser, d'aller piailler, d'aller faire certaines choses, j'aurais peut-être du temps pour le faire après, mais peut-être j'aurais pas de temps. Mais comme ma priorité, je veux développer ma vie avec Christ. Je veux développer la relation avec Dieu. Je veux développer ma force spirituelle. Mais ça me demande une certaine discipline juste pour ça. Et c'est la même chose pour ensuite mettre ce don-là et du temps et d'autres dons naturels aussi au service de Dieu et pour développer une capacité pour servir Dieu. Et c'est pour ça que ça me demande de la restriction. Comme c'est vrai pour un athlète, comme c'est vrai pour un soldat, il s'impose, Paul dit, il s'impose lui-même toutes sortes d'abstinence. C'est-à-dire qu'il s'abstient lui-même de faire certaines choses. Il se prive volontairement de certaines choses pour pouvoir atteindre, justement pour pouvoir investir dans son développement, pour pouvoir investir dans sa musculation, dans son art, dans l'entraînement, ou dans le combat, dans le maniement des armes, etc., dans le mental. Vous savez que ce soit un soldat ou un sportif, mais le mental, il y a le physique, il y a l'habileté, le maniement des outils, des armes ou de ton corps. Si tu es un sportif,
ou de certains, si tu fais du tir à l'arc ou des choses comme ça, ou du ski. Donc il faut manier tes outils, mais il y a le mental aussi, tu dois exercer ton corps, tu dois exercer ton mental, et tout ça, ça compte énormément. Et pour pouvoir arriver à ça, mais c'est un travail de tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, mais il y a des choses que tu fais pas, il y a des choses que tu manges pas, il y a du temps que tu n'as pas pour des choses qui ne sont pas dans tes objectifs principaux. Et c'est ça que j'appelle discipline. Et c'est ce que Paul nous montre, c'est le chemin que Paul nous montre. Et c'est un chemin de foi. Parce que qu'est-ce qui fait que la personne qui s'est entraînée comme ça, et qui investit beaucoup de temps là-dedans, qui se restreint pour pouvoir investir beaucoup de temps dans ce qu'elle fait, mais forcément cette personne, elle acquiert un certain niveau, elle acquiert un certain développement, et c'est ça qui va faire qu'elle va commencer à être compétitive et qu'elle va pouvoir s'inscrire dans certaines courses et avoir certains résultats. Et ça, c'est une sagesse souvent que nous oublions ou que nous passons sous silence en tant que chrétiens. Ça nous arrange de croire qu'il va y avoir que des miracles, mais le problème, c'est que nous risquons d'être désillusionnés si nous comptons que sur les miracles, si nous comptons que sur Dieu. Bien sûr, nous comptons sur Dieu, nous comptons sur les miracles, mais le Dieu qui fait les miracles, lui, il compte sur nous. Et il compte sur nous pour que nous vivions cette vie de discipline. Alléluia. Donc regardez, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et là c'est le comble, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. L'impact c'est limité. Donc ils ont une satisfaction personnelle, ils peuvent le faire pour leur pays, ils peuvent le faire pour le sport, ils peuvent le faire des fois un peu pour certaines causes, mais en général c'est après qu'ils font ça. Mais quand même, les raisons de tels sacrifices, elles sont quand même un peu personnelles, et elles sont nobles, mais elles sont limitées quand même. Alors que nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous faisons-le pour la gloire de Dieu, faisons-le pour le salut des âmes, faisons-le pour le bien-être de l'humanité, faisons-le pour que la volonté de Dieu avance sur terre, faisons-le pour faire avancer la cause de Dieu, avancer la cause du bien, et faisons-le pour faire reculer la cause du mal, pour faire reculer les ténèbres sur la terre. Si nous, les enfants de lumière, avec tout le potentiel divin que nous avons, toutes les valeurs que nous avons, toute la grâce que nous avons, tout le pouvoir naturel et surnaturel que nous avons en nous, avec la mission, les objectifs, les dons, les appels que nous avons, si nous agissons pas, si nous produisons rien dans le monde, si nous manifestons pas ce que nous avons reçu, ce que nous sommes et notre appel dans le monde, waouh, mais... Ouais, nous avons une responsabilité. On ne fait pas ça pour une gloire personnelle, on ne fait pas ça pour une couronne corruptible, mais on fait ça pour que la volonté de Dieu soit manifestée, pour que des âmes soient sauvées, pour qu'il y ait un impact générationnel et qu'il y ait un impact éternel. Et il y a certaines choses, mais personne ne pourra les changer comme nous. Il y a certaines choses, personne ne pourra les faire comme nous, parce que nous avons l'ingrédient secret. Nous avons le royaume de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu en nous, et nous pouvons faire des choses toutes particulières. La Bible dit que la création soupire après la manifestation des fils de Dieu, parce qu'elle aussi, elle a été asservie à la corruption. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de rédemption qui est à l'œuvre dans nos vies et qui sera libéré par nos vocations, par notre service. C'est au travers de ce qu'on va faire pour Dieu, c'est au travers de la mise en route du plan de Dieu au travers de nos vies qu'une rédemption va gagner d'autres personnes, va gagner d'autres familles, va gagner d'autres domaines que le diable a récupérés, par lequel le diable détruit la terre, détruit l'humanité. Mais nous, au contraire, nous allons amener la rédemption dans ces domaines, nous allons amener la lumière dans ces domaines lorsque nous allons nous lever pour agir. Mais pour ça, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit prêt à supporter le poids de l'adversité, il faut qu'on soit prêt à se battre, il faut qu'on soit qualifié aussi dans notre champ de mission, dans notre champ d'appel pour porter du fruit. Et une des choses clés qui va nous permettre de rentrer là-dedans, de rester là-dedans et de performer là-dedans, donc c'est quelque chose qui nous est indispensable, c'est quelque chose qu'on doit développer et qui doit devenir une habitude de vie, et nous devons grandir dans cette habitude de vie, c'est la discipline. Alléluia. C'est un mot difficile, mais ça fait partie de l'équipement indispensable de l'enfant de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on prêche rarement. Déjà, le développement des vertus, le développement du caractère, on en parle, mais plus ou moins. Il y a des choses qui sont des sujets que les gens aiment bien entendre et qu'on entend des fois beaucoup dans le message des chrétiens, et on n'entend pas d'autres messages qui sont aussi importants, on les entend pratiquement jamais. Et ça, c'est un message clé.
Donc, c'est un des secrets de la mission. Et il est indispensable. Sans la discipline, même que tu aies l'appel, même que tu aies tous les dons, que tu aies la grâce, que tu aies beaucoup de choses sur toi, s'il n'y a pas de discipline dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Et tu seras vite... tout va rester en friche, ton caractère sera en friche, tes dons seront en friche, etc. etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de gens qui ont manqué, à cause de leur manque de discipline, qui ont été balayés. Donc, Paul nous le dit, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Amen. Je voudrais vous dire ceci. Il y a une seule chose qui ne requiert pas de discipline dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, une chose qui se fait toute seule, qui se fait facilement, une seule chose qui ne requiert pas de discipline dans la vie, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est les addictions, les mauvaises habitudes. Tu n'as pas besoin de discipline. Tu as vu quelqu'un qui est pris par une addiction, il n'a pas besoin de se discipliner. Ça vient tout seul. Il le fait tout seul. Et vous voyez? Donc, ça montre quelque chose. Parce que l'addiction, c'est quoi? Ça veut dire que justement, j'ai été vaincu par quelque chose. Il y a un manque de maîtrise de moi qui est tel sur ma vie que quelque chose a triomphé de moi. Quelque chose, que ce soit physique, que ce soit mental. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc une addiction, c'est quelque chose qui a triomphé de moi et qui ne requiert plus de discipline pour moi. Mais c'est horrible parce que ça veut dire que c'est parce que je suis dominé, c'est parce que je suis esclave de ces choses-là. Je n'arrive pas à l'arrêter. Donc c'est quelque chose qui domine sur moi et justement, ça ne requiert pas de discipline. La seule chose qui ne requiert pas de discipline, c'est une addiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que choisir la facilité, choisir le laisser-aller, mais c'est naturel. C'est-à-dire que si on ne fait rien, mais on progresse pas. Si on ne se bat pas, on régresse dans la vie. Et toutes les choses sont comme ça. Si tu t'occupes pas de ton jardin, il va pas vers le mieux tout seul. Si tu t'occupes pas de tes plantes, de tes fleurs, de ton arbre fruitier, de ton gazon, il dégénère. Il y a un côté où il s'embellit pas. Et c'est vrai pour ta maison, c'est vrai pour ta voiture, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour ton apparence physique, c'est vrai pour ton corps. Tout ce que tu laisses aller, mais dégénère, régresse. Et la seule chose où tu n'as pas besoin de discipline, c'est justement quand ça a régressé à tel point que c'est devenu une addiction. Et là, ça marche tout seul. Tu n'as pas besoin de te motiver, ça vient tout seul. Même si tu as des efforts à faire pour nourrir ton addiction, mais tu es tellement pris que ça se fait tout seul. Donc, ça veut dire attention. Ça veut dire que notre nature humaine, par défaut, nous ne sommes pas configurés pour... le progrès n'est pas automatique. Les seules choses qui se font toutes seules, si nous laissons aller les choses toutes seules, mais ce n'est pas les bonnes choses. Si nous laissons tout aller en roue libre, si nous ne nous battons pas contre les choses, mais les choses régressent, et vous le savez. Donc ça veut dire que même la vie courante, l'entretien de la vie courante, de notre vie, de notre santé, de notre corps, demande un minimum de discipline. À combien plus forte raison, si nous voulons développer la vie spirituelle, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons être efficaces, nous devons apprendre à lutter contre cette tendance-là. La facilité, le laisser-aller est naturel, mais c'est juste des mauvaises habitudes. C'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Par contre, tous les fruits, tous les bons résultats, tous les progrès viennent par la discipline. Eh oui. Quelqu'un qui apprend quelque chose, il se discipline. Quelqu'un qui connaît un domaine, mais ça veut dire qu'il a pris du temps, il s'est exercé. Quelqu'un qui maîtrise un métier, quelqu'un qui maîtrise un art, quoi que ce soit, et même s'il a un don, mais il lui faut de la discipline, il lui faut du temps pour développer son talent, pour devenir bon dans ce qu'il fait. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle, c'est la même chose pour le service de Dieu. Donc tous les fruits viennent par la discipline, les fruits spirituels, les dons spirituels, les pensées, les actions, et ça vient par la régularité. C'est pour ça qu'il faut de la discipline, parce qu'il faut que les choses soient régulières. J'ai parlé la semaine dernière sur les dons spirituels. Les dons spirituels viennent par une vie régulière dans l'esprit.
Si vous vivez régulièrement le contact avec le Saint-Esprit, mais ça crée un climat. C'est pour ça que j'ai parlé par exemple du parler en langue, le fait de vivre dans un parler en langue qui est vivant aussi. Je parle d'un parler en langue qui n'est pas mécanique, un parler en langue qui est vécu dans une vraie relation avec Dieu. Déjà pour que notre relation avec Dieu soit vivante, c'est-à-dire qu'on soit renouvelé régulièrement, quotidiennement par le Saint-Esprit, qu'on ait ce contact frais avec le Saint-Esprit, avec les Écritures, avec la présence de Dieu régulier dans nos vies. Pour pouvoir vivre ça déjà, ça demande de la discipline. Ça veut dire que je laisse rien dans mes pensées, dans mes actions, qui vient bloquer ma communion avec Dieu, qui vient obscurcir, qui vient m'éloigner de Dieu à un point que je perds ce contact vivant avec lui, où je suis plus renouvelé régulièrement par le Saint-Esprit. Des fois, des chrétiens, en parlant avec eux, ils disent « Ah oui, j'ai déjà vécu ce truc-là, où Dieu nous parle dans les Écritures, le Saint-Esprit agit sur nous. Ah oui, j'ai été touché par le Saint-Esprit en 1980, dans les années 90, ouais, c'était merveilleux. » Et les amis, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est régulier, c'est jour après jour. Chaque semaine, on doit avoir des contacts vrais, vivants, avec le Saint-Esprit, chaque jour. Et ça, rien que ça demande de la discipline. Ça veut dire que je vis dans cette poursuite de Dieu. Ça veut dire que je ne laisse pas les choses aller, mais ça veut dire que, justement, j'ai une vie de discipline dans mes pensées, dans mes actions, pour vivre la vie spirituelle. Et quand tu vis cette vie spirituelle, régulière, ce renouvellement du Saint-Esprit, cette connaissance de Dieu, tu grandis dans la connaissance de Dieu, tu avances, tu te bats pour la croissance de ta vie spirituelle. C'est dans cette dimension-là que les dons spirituels opèrent. Donc ça veut dire que, oui, les dons spirituels sont une grâce, mais il y a une vie de discipline qui est là derrière pour que cette grâce puisse opérer. Donc bien sûr, des fois les dons se manifestent au moment où tu t'y attends pas, au moment où tu n'es pas préparé, mais en général dans ta vie, tu as une certaine préparation. Je vais vous donner un exemple biblique. Par exemple, quand Jésus était sur la montagne de la Transfiguration, ils sont redescendus avec ses disciples et on lui a amené un enfant qui était épileptique, qui était possédé. Et les disciples, les 9 qui étaient restés dans la plaine, n'avaient pas vu le chasser. Et Jésus a dit « Amenez-le-moi » et hop, en un instant, il a délivré cet enfant. Et les disciples ensuite posent la question à Jésus « Comment ça se fait que nous, on n'a pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur dit « C'est à cause de votre petite foi. » Et Jésus leur dit « Et cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Vous connaissez ce passage. Donc il y a beaucoup de choses dans ce passage. Et ce que vous pouvez observer, c'est que il fallait plus de foi. Il fallait plus de foi, ouais. C'est à cause de votre petite foi. Il leur fallait de cette foi qui vient de Dieu pour exercer l'autorité pour chasser ce démon. Donc il manquait d'autorité parce qu'il manquait de foi. C'est l'explication que leur dit Jésus. Et Jésus leur dit, cette foi qui vous manquait, elle dépendait aussi de jeûne d'une vie de jeûne et de prière. Quand Jésus était sur la montagne, il n'est pas spécifié que Jésus était dans le jeûne et dans la prière, ce jour-là. Ça se peut qu'il l'était, mais pas forcément. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire que c'est lorsqu'il y a une régularité dans le jeûne et dans la prière, dans une vie de poursuite de Dieu, de recherche de Dieu. Vous voyez, des fois, tu n'as pas l'impression, des fois, tu n'as pas toujours l'impression, des fois, tu prends du temps pour chercher Dieu, tu soupires après lui, tu jeûnes, et des fois, tu as l'impression que tu n'as pas le fruit immédiatement de ce que tu fais. Mais une chose que je me suis rendu compte, et c'est ce que dit la Bible, c'est que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et ta rémunération, elle n'est pas toujours au moment où tu cherches, mais elle est certaine. Car Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne nous a pas dit « cherchez-moi en vain ». C'est ce qu'il dit dans les prophètes. Ça veut dire que si Dieu nous demande de le chercher, ça ne sera jamais en vain. Mais des fois, la récompense, tu ne la vois pas immédiatement. Et ce n'est pas toujours au moment où tu jeûnes que tu en vois les fruits. Par contre, en vivant une vie régulière de prière, de communion avec Dieu, une vie où tu te bats, de recherche de Dieu, etc. Mais par contre, il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi, mais boum, le Saint-Esprit agit dans ta vie. Les dons du Saint-Esprit, l'onction vient, des choses arrivent dans ta vie. Pourquoi? L'autorité vient dans ta vie, la foi vient dans ta vie, des choses se passent dans ta vie parce que tu vis cette vie régulière. Et cette vie régulière, elle vient parce que
oui, il y a un zèle, il y a un feu, il y a une grâce de Dieu qui opère en toi pour te pousser, mais tu as établi une certaine discipline dans ta vie. Prier, jeûner, chercher Dieu, méditer les Écritures, prendre du temps tous les jours, entretenir cette flamme. Mais oui, bien sûr, c'est merveilleux, c'est agréable quand tu le vis, mais ça demande un certain effort, ça demande une certaine discipline, et ceux qui le font, ils le savent, et ceux qui ne le font pas, ou ils le savent, ils ne le font pas justement parce qu'ils savent que c'est pas si facile que ça. Donc on doit s'entraîner, on doit progresser. Donc c'est pas un message de condamnation pour dire ah oui, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non, mais c'est pour se dire je dois entretenir ça. Je dois comprendre que si je veux du résultat dans ma vie avec Dieu, je dois développer ce style de vie. Donc pour les dons spirituels, c'est nécessaire. On doit exercer une forme de discipline. Je vais bientôt avoir fini parce que mon temps est passé. La discipline doit s'exercer au niveau de nos pensées. Là, je vous donne quelques domaines d'application de la discipline. Au niveau de la vie spirituelle, au niveau des dons spirituels. On a vu que c'est général dans le service, mais je vous donne quelques domaines d'application au niveau de la vie spirituelle et des dons spirituels. Une vie de discipline est un fond. Deuxièmement, au niveau de nos pensées. Ça, c'est tellement important. Nous devons exercer une discipline au niveau de nos pensées. On en parlait hier dans la cellule. Le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de l'intelligence, vivre avec une mentalité de foi. Si tu ne contrôles pas tes pensées, si tu suis toutes les pensées, les réactions qui t'arrivent, mais ça va être impossible de vivre la vie avec Dieu, la vie du Saint-Esprit. Pourquoi ? La Bible nous enseigne, par exemple, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à rendre le bien pour le mal. Et ça veut dire que tu es face à certaines émotions, certaines pensées, certains événements qui vont susciter en toi une mauvaise pensée, une mauvaise réaction, une mauvaise émotion. Donc là, tu dois exercer sur toi une forme de discipline. Tu dois dire non, je ne veux pas rentrer dans cette pensée. Je ne veux pas me laisser aller à cette pensée de découragement, d'incrédulité, de déception, de tristesse, de vengeance. Non, tu exerces un contrôle sur tes pensées. Et en exerçant un contrôle sur tes pensées, en restant à penser comme Dieu veut que tu penses, en gardant ta foi et ta conscience de Dieu, de sa présence, et en gardant foi en Dieu, tu gardes la foi en Dieu tout au long de la journée parce que tu exerces une discipline sur ce que tu penses. Et en faisant ça, tu demeures en Christ, tu demeures dans sa parole, tu demeures sous l'onction du Saint-Esprit, tu demeures dans le caractère de Dieu, tu demeures dans le fruit de l'Esprit. Et la clé de la vie chrétienne, demeurer en Christ, vivre dans la grâce de Dieu, c'est parce que tu exerces une certaine discipline sur tes pensées. Tu ne laisses pas toutes les pensées qui arrivent dans ta tête t'amener là où elles veulent. Tu ne laisses pas toutes les émotions, tu ne laisses pas toutes les réactions qui se produisent tout au long de tes journées t'amener dans tel ou tel endroit. Sinon, mais tu vis la vie des gens ordinaires. Ce qui te permet de vivre la vie extraordinaire de Dieu et de rester dans la dimension du Saint-Esprit, c'est que tu choisis délibérément de ne pas suivre les pensées qui sont charnelles, de ne pas suivre les émotions qui sont mal inspirées, de ne pas suivre des réactions qui ne sont pas dignes de Christ. Mais tu exerces une discipline sur toi et qu'est-ce que tu fais ? Comme Paul a dit, tu t'imposes une forme d'abstinence, mais tu t'abstiens de choses que tu sais qui ne sont pas bonnes et au lieu de laisser le mal te vaincre, tu triomphes du mal par le bien. Au lieu de laisser l'incrédulité te vaincre, tu triomphes de l'incrédulité par la foi, etc., etc. Mais tout ça, c'est tout un travail de tous les jours. Et c'est la consistance dans cette discipline qui fait la différence. C'est le fait de gagner du terrain jour après jour. La vie chrétienne, c'est une vie de gagne-terrain. Et des fois, tu avances, des fois, tu recules un peu, mais des fois, tu avances encore un peu, tu recules encore un peu, mais tu as avancé ton front et tu fais avancer le front de la foi. Et c'est la même chose qui se passe dans le service de Dieu. Je vais vous dire un grand secret, les amis. Tout ce que vous apprenez pour développer votre vie chrétienne, pour vous établir fortement dans une vie chrétienne personnelle victorieuse, c'est exactement les mêmes principes que vous allez ensuite utiliser pour établir votre service d'une façon efficace dans le monde et dans l'extérieur. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'a pas établi sa vie chrétienne, un chrétien qui n'a pas mis en place déjà la discipline dans sa vie chrétienne personnelle, mais ça va être très difficile de réussir dans un service surnaturel pour Dieu et de réussir ensuite dans le service et dans son appel. C'est pour ça qu'un des points indispensables,
autant que la vie de l'esprit, autant que les dons de l'esprit. C'est celui qu'on voit ce soir. Et oui, c'est moins peut-être excitant d'en parler, mais c'est tellement nécessaire. C'est celui de la discipline. Amen. Rappelle-toi combien de fois Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède et qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc, exercer la discipline sur ses pensées, c'est renoncer à toi. Ah, j'ai envie de penser ça. Ah, j'ai envie de me laisser aller au découragement. Ah, j'ai envie de me venger. Ou j'ai envie de lui en mettre une. J'ai envie de réagir charnellement. J'ai envie de faire comme ci. J'ai envie de faire comme ça. Mais tu dois, si tu te laisses aller à tes pensées, si tu te laisses aller à ta déprime, si tu te laisses aller à la vengeance, si tu te laisses aller si tu te laisses aller tout simplement. Mais tu sais comme moi que tu sors du courant de l'esprit. Tu ne restes pas dans l'esprit, tu ne restes pas dans ce que Dieu veut. Et tu ne peux pas te permettre ces genres de choses quand tu es en charge, quand tu es à la barre d'un bateau, quand tu es à l'œuvre dans un service, dans un ministère pour le Seigneur. Donc c'est pour ça que la discipline que tu as appris à exercer déjà à titre personnel, elle va être tellement précieuse lorsque tu vas être dans le service de Dieu, parce que Dieu veut pouvoir compter sur toi. Donc c'est tellement important de développer ces choses-là. Hein? Dans la vie, dans les dons de l'esprit, dans tes pensées, dans tes actions. Tu dois exercer une discipline dans tes actions, parce que qu'est-ce que c'est? C'est des actions que tu poses tous les jours. Hein? Il y a des actions dans lesquelles tu refuses de rentrer parce que tu te disciplines, mais il y a des actions dans lesquelles tu veux rentrer. Par exemple, quand je vois aujourd'hui, excusez-moi, je suis presque gêné de dire ça, mais c'est tellement vrai et tellement triste, tellement humiliant. En tant que pasteur, c'est difficile pour les gens de quoi faire? De venir à l'église. Venir à l'église pour eux. Venir à l'église, c'est pas pour nous. Je veux peut-être vous choquer, mais c'est pas que pour Dieu. On vient à l'église pour nous. L'église, c'est quelque chose que Dieu a fait pour nous. Et des fois, ça force pour que les gens viennent à l'église. Pourquoi? Ah oui, mais des fois, c'est des petits détails, mais c'est de la discipline. Se lever, sortir le dimanche matin, venir au culte 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, pour venir dans la cellule. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour toi. C'est toute une organisation que Dieu a mis en place pour toi, des dons, des personnes qui sont données, qui se dévouent, que Dieu a mis en place pour toi, pour te servir, pour t'aider justement à grandir dans la vie chrétienne. Waouh! Ah oui, mais moi, il m'est arrivé ça, j'ai eu un mauvais truc à l'église. Oh, pauvre petit bout de chou. Tu as vécu des petites difficultés à l'église, on t'a pas dit ceci, oh, mais c'est des choses normales dans la vie humaine de tous les jours. Et on peut pas supporter ça, on ne peut pas exercer un peu de discipline sur nous, sur nos caractères, hein, mourir à nous-mêmes, passer par-dessus des petites offenses comme ça, pour venir grandir spirituellement pour notre plus grand bien dans le cadre que Dieu nous a donné, justement pour que son plan s'accomplisse dans nos vies, pour que non seulement on soit sauvé, mais pour qu'on soit béni, pour que nos familles soient au Seigneur, pour que le plan de Dieu puisse grandir dans nos vies, qu'on soit les premiers bénéficiaires de la bénédiction de Dieu, et qu'ensuite on puisse être envoyé pour en faire bénéficier d'autres. C'est juste pour toutes ces raisons-là, par exemple, que Dieu institue l'Église. C'est pas pour lui, c'est pas juste pour l'adoration qui lui est rendue. Je pense que l'adoration qui est rendue à Dieu en direct dans le ciel, elle est meilleure que tout ce qu'on fait. Bien sûr, quand on adore, on le fait pour Dieu, mais on le fait aussi pour nous-mêmes. On a besoin d'adorer Dieu. C'est un besoin de la créature, de reconnaître le Créateur et d'être dans une position directe et en relation directe. C'est un cadeau que Dieu nous fait de l'adorer. C'est pas pour son ego. Dieu n'a pas besoin d'être adulé, d'être adoré. Même si personne n'adorait Dieu, ça changerait rien pour lui. C'est pas un besoin vital qu'il a. C'est nous qui avons plus besoin. C'est pour nous qu'il y a l'Église. L'Église est là pour construire les chrétiens, pour développer le corps du Christ et pour que l'œuvre de Dieu aussi avance sur la terre. Nous avons besoin. Et malgré tout ça, pour beaucoup de chrétiens, c'est une discipline qu'ils n'ont même pas encore réussi à mettre en place dans leur vie, simplement de venir 1 ou 2 fois par semaine à l'église. Waouh! Donc des fois, bien sûr, il y a des empêchements, ça arrive, mais simplement de l'avoir établi comme quelque chose de normal et de régulier, c'est déjà tout un truc que, déjà ce tout petit niveau-là,
qui n'est même pas de faire quelque chose pour Dieu, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour toi. C'est un canal que Dieu a ouvert pour toi dans lequel il te demande de venir pour que tu sois nourri, pour que tu sois béni. Et même ça déjà, pour certains chrétiens, c'est un cap qu'ils n'ont pas réussi à franchir par manque de discipline, et ils sont là juste une fois de temps en temps. Mais c'est petit. Vous voyez les amis? Donc là aussi, c'est pas pour nous condamner, mais c'est pour dire on doit élever notre niveau de discipline, on doit élever notre force, parce que Dieu veut nous amener à quelque chose de plus grand, Dieu veut nous amener à quelque chose de tellement plus puissant. Dieu veut nous amener à quelque chose où on va devenir une telle bénédiction pour tellement d'autres personnes. Notre vie peut prendre une tellement autre dimension au travers de la présence de Dieu. Mais pour que tout ce que Dieu veut faire dans notre vie et tout ce que Dieu va faire au travers de notre service pour les autres, il faut cette base de discipline. Dans le mot disciple, il y a la même racine que discipline. Et nous avons besoin, nous ne pouvons pas. Si nous ne pouvons pas obtenir la couronne incorruptible sans avoir exercé, c'est ce que Paul nous dit. Et Paul nous dit, il y a des gens dans le monde qui le font. Et ils le font pour de l'argent, ils le font pour une couronne. Il y a des gens qui s'imposent beaucoup de choses, juste pour les choses de la vie de la terre. À combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, pour des choses élevées, pour la gloire de Dieu, pour des choses élevées pour nous, pour nos familles, même dans un but égoïste. Je devrais développer la vie de Dieu en moi. C'est tout mon bénéfice et celui de tout ce que je vais toucher de ma famille. C'est pour mon plus grand bien, mais c'est aussi pour le bien des autres, pour le bien de la gloire de Dieu. Une fois que je vais transformer cette richesse que j'ai développée en moi en service pour Dieu, et c'est le meilleur plan que Dieu a pour nous. Donc retenez ça. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder dans les domaines de votre vie où, à cause de manque de discipline, mais vous passez à côté. Peut-être dans vos actions, parce qu'il n'y a pas la régularité, peut-être dans votre vie avec Dieu, ou dans une vie droite. Peut-être vous vivez selon Dieu, mais il y a des fois vous craquez et vous basculez dans la désobéissance, ou vous permettez des choses qui ne sont pas justes en tant que chrétien. Vous devez vous renforcer dans ces domaines-là. Vous devez devenir discipliné dans ces choses-là. Vous devez amener la victoire dans les domaines dans lesquels il n'y a pas la victoire par un manque de discipline. Et je vous encourage à cibler simplement un ou deux de ces domaines que vous avez identifiés ce soir et à travailler sur ça jusqu'à ce que vous arriviez à vous imposer le rythme, la régularité qui va créer une base à partir de laquelle, vous allez pouvoir aller plus loin. Et les amis, souvent nous passons des caps comme un sportif. Pourquoi il passe de deuxième en première division? Mais parce qu'il s'est entraîné, parce qu'ils sont devenus meilleurs. Et c'est pas juste, Dieu les a tirés de là et les a fait sauter d'une place. Ils se sont entraînés. Ils ont augmenté leur discipline. Ils ont trouvé peut-être de meilleures façons. Mais c'est en travaillant qu'on trouve de meilleures façons aussi. Donc, c'est par le même procédé. Et c'est ce procédé-là est la marche de la foi. Ça veut dire que pour aller vers ce que j'aspire dans ma vie personnelle et dans le plan de Dieu, mais j'attends pas simplement que Dieu me fasse aller là-bas, mais je pratique régulièrement les choses que Dieu me demande de faire. Je m'exerce, je cours, comme dit Paul, pour pouvoir aller de l'avant. J'enlève des choses de ma vie. Je n'ai pas encore les choses que je veux avoir, mais je m'entraîne dans le but de les avoir. Et c'est cet entraînement-là qui va me permettre d'y arriver. J'ai compris ce principe de foi et j'utilise ce principe de foi. Et c'est un secret que Paul nous révèle et que je vous révèle ce soir aussi, ou que je repartage avec vous d'une autre façon en tout cas. Un des secrets de la mission et de réussir, c'est la discipline. Voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Donc je vais regarder si vous m'avez laissé quelques remarques, commentaires, questions. Merci à tous ceux qui étaient là. Marie-Claude, super. Christophe, je ne vous ai pas salué tout à l'heure. Joël, super. Raymond, bienvenue. Content de vous voir tous. Stéphanie, super. Chantal. Oui, Christiane. Waouh, super. Magali. Didier, Joël, Valérie, Isabelle, Georgette. Je ne vous avais pas tous vus. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. La discipline est une maîtrise de soi. Elle est importante dans beaucoup de domaines de notre vie, c'est certain.
puissance est la base. Amen. Des fois, on est tellement porté, et c'est vrai qu'on est... moi, je suis charismatique, je crois dans la vie de l'esprit, dans les dons de l'esprit, et waouh, c'est excitant. Mais des fois, on est tellement porté sur le surnaturel qu'on néglige aussi des choses. Il faut faire les choses qui sont en notre pouvoir. C'est des leviers de la vie spirituelle. La discipline est un levier fort de la vie spirituelle. Et ça, il nous appartient. Et en plus, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. La grâce de Dieu nous donne la force. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut s'y mettre, il faut apprendre. Et vous allez voir, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Si moi, j'y suis arrivé, moi, comment j'étais ? J'étais pas un violent, et j'étais pas discipliné du tout. Au contraire, j'étais un indiscipliné convaincu. Et Dieu m'a changé. Et j'ai découvert le fruit. J'aime pas la discipline, mais j'aime le fruit qui vient par la discipline. Et je veux ce fruit-là. Donc je suis obligé. Et j'ai appris à créer certaines disciplines dans ma vie. Et j'en vois les fruits. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire. Que Dieu vraiment vous encourage. Yannick, bienvenue aussi depuis Abidjan, que Dieu te bénisse, on va se voir bientôt là-bas. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci pour ce message comme toujours, merci. Amen. N'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires sur le thème aussi, et je vous encourage à travailler avec ça. Merci, nous le regardons avec mon cousin Marc à Fréjus. Waouh! Que Dieu vous bénisse, les sudistes, vous avez de la chance, j'espère que vous avez du soleil là-bas à Fréjus. Nous, on commence à avoir le froid à Clermont-Ferrand. Restez là-bas. Le froid s'est installé ici. Soyez bénis et que ça vous encourage. La vie avec Christ est quelque chose d'extraordinaire. Dulce, bienvenue aussi. Super sur le live. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter. Quel message puissant et tellement vrai. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, des choses même qu'on parlait, des fois, je me suis rendu compte, même dans ma propre vie, de difficultés que j'avais, et c'est en appliquant ces principes que je les ai vaincus. Par exemple, j'ai découvert dès le début de la vie chrétienne, en vivant avec le Saint-Esprit, on ne m'avait pas enseigné, mais je ne sais pas comment, en lisant 2-3 versets, et puis par le Saint-Esprit, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Je me suis rendu compte de l'importance de ce qu'on pensait. Et je me suis presque converti avec ça en réalité. J'ai compris que si je devais faire attention à ce que je pensais, et je devais choisir mes pensées. Et j'ai appris à faire ça. J'ai appris à choisir mes pensées, dire non, ça c'est... Je me suis rendu compte qu'il y a des pensées qui arrivent toutes seules dans ta tête. Et puis si tu ne fais pas attention, si tu ne choisis pas, tu suis ces pensées. Et ces pensées t'amènent dans certaines émotions et t'amènent dans le faux des fois. Et finalement, tu te pourris la vie tout seul parce que ces pensées rentrent et elles te dévorent. Elles amènent des mauvaises émotions, des mauvaises réactions et même elles peuvent amener des mauvaises actions. Donc j'ai appris à trier mes pensées, à dire non, j'accepte pas ce style de pensée. Et je choisis les pensées que je veux penser. Et je veux penser des pensées qui sont conformes à la vérité, qui sont conformes à mes objectifs, qui sont conformes à la parole de Dieu. Donc je veux être maître de ce qui se passe dans mes pensées, parce que ma vie dépend de ce que je pense au fond de moi, de ce que je crois au fond de moi, de ce que je laisse vivre à l'intérieur de moi. Et c'est une clé, ça. Et franchement, il y a plus de 90% des gens sur Terre qui connaissent même pas ça. Et qui finalement, ils vivent comme ça vient. Ils suivent leurs pensées, leurs émotions. Ah ben aujourd'hui, je suis comme ci, demain, je suis comme ça. Ils sont ballottés par le flot de leurs émotions, de leurs pensées. Ils sont victimes finalement de ce qui leur arrive. Donc, quand tu commences à choisir tes pensées, ta vie change de tout au tout. Et j'ai découvert que c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire, de renouveler nos pensées, d'apprendre à choisir nos pensées et de nourrir nos pensées avec la vérité, de nourrir notre mentalité avec la parole de Dieu, de créer notre façon de voir, de penser, d'être, de raisonner, de vivre, d'avoir une autre vision du monde, des autres, etc. Et c'est tellement puissant. Rien que ça, exercer la discipline dans tes pensées. Tu guéris de beaucoup de choses. J'ai guéri de beaucoup de choses. J'ai guéri de beaucoup d'états psychiques négatifs juste en appliquant cette loi, ce principe du royaume de Dieu. Voilà les amis, que Dieu vraiment vous bénisse. Donc je regarde si je vois d'autres commentaires.
Il faut faire le tri, car tout n'est pas bon. Amen, amen, amen. Il y a du tri sélectif, constamment. C'est comme un réflexe. Hein? Ça demande du travail d'écrire. Ah oui, c'est tout à l'heure ça, oui, ça c'est sûr. Alléluia. Travailler pour le royaume, donc se discipliner, exactement. On doit apprendre. Vous voyez, c'est un fond. Là, ce que nous dit Paul, vous voyez, le texte qu'on a lu, c'est quelque chose qu'il avait acquis, c'est quelque chose qu'il a... Ouais, c'est une base qu'il avait mise en lui. Hein, et c'est pas, ah oui, c'est mon caractère qui est comme ça. Non, c'est quelque chose que je dois acquérir. Si je l'ai déjà un peu dans mon caractère, tant mieux, et je dois le développer, et dans un sens qui va avec Dieu, pour des choses qui vont avec Dieu. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas dans mon caractère, je dois le développer. Je ne peux pas dire, ah bah moi je suis pas discipliné, ah bah c'est pas de ma faute. Non, non, c'est quelque chose que je dois développer. C'est quelque chose que je dois faire. Si je n'acquiers pas ça, mais je ne peux pas réussir. Donc, tous, on en a besoin. C'est indispensable. Amen. Et ça change tout, ça change tout, ça change tout, ça change tout. Beaucoup de choses, nous nous laissons aller à beaucoup de choses parce que nous manquons de discipline. Et des fois, après, on pleure, on dit « Seigneur, aide-moi, aide-moi ». Et tu as remarqué, des fois, Dieu ne répond pas à certaines prières parce que c'est nous-mêmes, par manque de discipline, sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos réactions, qui nous mettons dans des états ou dans des histoires ou dans des problèmes. Et après, on veut que Dieu fasse des miracles, que Dieu nous en sorte. Et des fois, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que Dieu ne nous encourage pas à devenir irresponsables, au contraire. Hein, des fois, oui, c'est vrai que Dieu fait... Mais en général, c'est pour les choses que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Lorsque, malgré la discipline, malgré la vie chrétienne que nous avons, mais au contraire, c'est là justement que nous sommes dans la foi et c'est là que Dieu va nous ouvrir des portes miraculeusement. Amen. Mais le miracle de Dieu n'est pas là pour rattraper les choses que nous ne faisons pas parce que nous ne développons pas aussi dans notre vie la discipline que Dieu nous demande d'avoir. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est important. C'est important d'apprendre ces choses-là. Et ça changera nos vies. Ça changera nos vies. Le premier travail de tout être humain, c'est travailler d'abord notre vie. C'est développer d'abord qui nous sommes. Et c'est ce que Dieu nous apprend. C'est ce que la vie avec Dieu nous apprend aussi. Dans nos pensées, dans nos actions, dans nos habitudes, la régularité, dans notre vie spirituelle. Rien ne peut changer ça. Rien ne peut changer ça. Rien ne peut remplacer ça. Dieu discipline ses enfants. Psaume 32:8. Amen. Psaume 32:8. Instruis-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Je te conduirai, j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et le verset dit, ne soyez pas comme des mules. C'est ce que le verset dit. Ne soyez pas comme une mule qu'il faut obliger à aller dans le bon sens. Voilà. Donc c'est ce que Dieu dit. Dieu ne veut pas nous forcer à aller dans le sens qu'il a pour nous. Mais c'est pour ça qu'il nous dit qu'il va nous instruire. Mais c'est à nous de nous discipliner pour suivre ses instructions, pour suivre ses conseils. Amen. Merci pour ce verset, Psaume 32:8. C'est vrai que la discipline est la base et elle marche avec la persévérance. Et oui, la persévérance, le mot même, c'est nous qui devons nous battre. Et là, perso, merci pour cette mise au point. Que Dieu te fortifie et t'encourage. Donc bien sûr, c'est pas des messages pour se dire je suis pas bon, mais c'est des messages où tous on doit progresser, mais c'est des domaines indispensables et qui ouvrent beaucoup de choses. Voilà. Amen. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32:8. Amen. Merci à tous de votre participation ce soir et de votre présence. Merci à tous. Donc on continue la semaine prochaine. Secret de mission, la semaine prochaine. Je vais parler d'un autre sujet, un sujet qui est beaucoup plus populaire que la discipline, mais qui est souvent mal aussi utilisé, mal interprété. Donc on va voir ça la semaine prochaine aussi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse pour cette semaine. Demain soir, on a la réunion d'intercession à Clermont-Ferrand. Pour ceux qui sont sur l'église de Clermont-Ferrand, venez à 20h. On a l'intercession. Et voilà, je vous encourage en tout cas à faire connaître ce live, à inviter des amis sur ce live. Je pense que c'est un bon moment, une bonne occasion de partager aussi, de recevoir, de poser des questions. Je vous encourage à lire les livres aussi, et sachant qu'il y a un tout nouveau qui est à l'imprimeur, donc il est au four, et il va bientôt sortir d'ici quelques semaines. Il sera là en papier, il va bientôt d'ici quelques jours être sorti en e-book aussi. Donc ce livre
Il y a un peu l'histoire de la discipline aussi dedans. Et c'est un livre très fort aussi. Et le titre de ce livre, l'autre fois je l'ai zappé, c'est « J'ai eu la chance de rater ma vie ». J'ai eu la chance de rater ma vie. Mais c'est quoi ce titre? Donc c'est justement, il y a tout un secret aussi qui est dévoilé sur le sens de la vie et en particulier pour les enfants de Dieu. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Ah, j'ai une dernière question super. Dieu est-il conditionnel? Alors, ça demanderait, qu'est-ce que ça veut dire exactement la question? Est-ce que les promesses de Dieu sont conditionnelles? Est-ce que c'est ça la question? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conditions? Alors, je pense que c'est ça la question. Est-ce que les promesses de Dieu sont conditionnelles? Est-ce que ce que Dieu fait pour nous est conditionnel? Donc la grâce, dans la grâce de Dieu, il y a justement un don immérité, c'est-à-dire qui est sans condition. Mais encore faut-il croire et recevoir. Il y a toujours une démarche de notre part. Donc ce n'est pas une condition, c'est facile de croire, c'est facile de recevoir ce qui a été fait pour nous, mais il faut quand même le vouloir. Et il y a certaines choses, ce n'est pas des promesses de Dieu, qui, par exemple, la discipline dont je parle ce soir, elle est indispensable. Ce n'est pas que les promesses de Dieu soient conditionnelles, ce n'est pas que si on ne fait pas cette part, Dieu ne va pas nous répondre. C'est que si nous ne faisons pas cette part, mais simplement nous ne rentrons pas dans ce que Dieu a pour nous. Donc ce n'est pas une condition pour que Dieu puisse répondre. Dieu ne va pas répondre à cette condition, mais c'est au contraire à cause de la grâce qui est disponible, à cause de la grâce qui est déversée, à cause des choses qui sont en nous et qui sont disponibles. Mais nous devons tendre à ces choses, nous devons enlever certaines choses de nos vies, nous devons faire de la place à ces choses. Et en fait, la discipline est une réponse à la grâce. Donc ce n'est pas une condition dans laquelle après Dieu va répondre à la discipline comme si c'est quelque chose que Dieu va payer en retour. Dieu ne va pas récompenser notre discipline. Non, la discipline va nous récompenser. La discipline va nous permettre de mettre en œuvre les choses qui sont là. Par exemple, le Saint-Esprit nous est donné, les dons de l'Esprit sont enfouis en nous, l'appel, toutes les choses que Dieu veut faire dans nos vies sont enfouies en nous. Il y a un plan de Dieu qui est écrit sur notre tête. Mais si on ne s'en occupe pas, si on ne s'investit pas là-dedans, si on passe tout notre temps à des choses, même pas mauvaises, mais des choses plates, simplement, mais c'est nous qui passons à côté. Donc la grâce de Dieu était là, elle voulait opérer, Dieu nous parle, Dieu nous appelle. Vous voyez, on a des messages, on a des formations, on a toutes sortes d'outils qui sont là, mais si nous, on ne fait pas l'effort de rentrer là-dedans, mais on annule finalement le plan de Dieu qui est là, qui est prêt à être développé. Donc vous voyez, c'est pas que ça soit conditionnel, mais c'est indispensable pour que la grâce de Dieu se manifeste. Voilà, par exemple, Florence dit, sans repentance, il n'y a pas de salut. Voilà. Mais le salut n'est pas donné grâce à notre repentance. C'est parce que le salut est offert gratuitement, que ça déclenche la repentance en nous. Dieu est prêt à pardonner mes péchés. Et moi, j'étais loin de Dieu, mais je veux revenir à Dieu. Et c'est pas parce que je reviens que Dieu décide de me pardonner, non. Dieu a déjà décidé de pardonner. Dieu a déjà même payé pour mon pardon. Donc la grâce de Dieu, elle est inconditionnelle. Mais moi, je dois faire quelque chose pour pénétrer dans cette grâce. Vous voyez? Donc c'est dans cet esprit-là. Je pense que ça répond à la question, qui est une très très bonne question. Myriam, bienvenue aussi. Donc si vous avez loupé un peu le message, vous pouvez bien sûr le revoir puisqu'il reste sur le Facebook. Donc je ne vous retiens pas plus, j'ai déjà un petit peu dépassé. Excusez-moi aussi, j'ai été un petit peu en retard à l'arrivée. Et j'espère que ça ne se reproduira pas. Manque de discipline, pasteur Pierre. Tu dois te discipliner. Et c'est vrai. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.